Bienvenue dans le podcast épisode 5 où on met en avant le CC Foot avec, comme d'habitude, le coach, le manager du CC Foot, Michael Drancy. Bienvenue à toi, Michael. Bonjour Greg, bonjour à tous. Comment vas-tu? Très bien. Très bien. Donc, les premières journées sont terminées. On va attaquer la deuxième journée. On va pas revenir dessus. Par contre, moi, j'aimerais bien aujourd'hui que tu nous parles de ton staff, de toutes ces personnes qui t'accompagnent, qui font de cette équipe de foot du Racing Club de Lens CC Foot ce qu'elle est. Une équipe solidaire, belle, avec plein de bonne volonté. Et donc, je souhaiterais ce soir ou cet après-midi, que tu mettes en avant toute ton équipe de staff, s'il te plaît, après les joueurs. Effectivement, une équipe de foot, de toute façon, il y a toujours un staff autour de cette équipe. C'est rare qu'on puisse faire les choses tout seul. Il y a tellement de domaines et de paramètres à prendre en compte que tout seul on peut pas avancer. Donc il faut essayer de s'entourer du mieux possible. Et c'est vrai que depuis 10 ans qu'on a lancé cette équipe de CC Foot, j'ai toujours eu entre guillemets la chance de pouvoir être très bien accompagné par des volontaires, des bénévoles, dirigeants, vraiment toujours présents quand il le faut. Et ça, voilà, c'est vraiment. Et moi, je les remercie encore une fois de m'accompagner sur ce projet. Alors, certains sont passés depuis 10 ans, n'ont malheureusement pas pu Parce que continuer. là, vous fêtez vos 10 ans. Hein. On fête nos 10 ans, effectivement, ici 2014, et en plus le 20 avril, journée de championnat là, qu'on reçoit ce samedi prochain, correspond entre guillemets jour pour jour. Alors, pas forcément à la création, mais en tout cas au point d'entrée de cette création, c'est-à-dire c'était la sensibilisation qu'on avait effectuée à Violaine le 20 avril 2014. On avait rencontré ce jour-là Alan et Jérôme, dont on va reparler un petit peu après. Et donc, c'est cette rencontre le 20 avril 2014 avec quelques joueurs de l'équipe de France, le sélectionneur de l'époque, Charlie Simot, et son staff également de l'époque, qui nous avait fait découvrir le CC Foot. Et c'est cette journée-là qui a été un petit peu le déclencheur de la création de cette équipe et de cette section. Donc voilà, donc on va fêter ça et sans staff, sans personne autour de moi, voilà, ces 10 ans, j'aurais pas pu les vivre. Ça aurait été impossible. Comment tu les recrutes justement, ces personnes du staff qu'on va découvrir? C'est du CV, c'est du bouche à oreille, comment ça? Alors, De la famille, il y a plusieurs paramètres, il y a plusieurs profils. Je veux dire que des dirigeants bénévoles, bien souvent, et je connais ça même avant le CC Foot, dans le foot entre guillemets ordinaire ou valide, c'est que bien souvent les dirigeants qu'on recrute entre guillemets, ou en tout cas qui nous rejoignent, c'est souvent dans le réseau proche du club ou proche de l'équipe. C'est des fois des parents qui accompagnent souvent dans les équipes de jeunes, c'est qui accompagnent leurs enfants, et on sollicite souvent les parents pour venir donner un coup de main, faire l'arbitre de touche, pour faire l'arbitre, pour préparer les maillots, pour faire les licences, voilà, pour toutes ces petites tâches très importantes dans la vie d'un club ou dans la vie d'une équipe. C'est comme ça qu'on attire entre guillemets les bénévoles. Et en donc fait, c'est que du il en va de. bénévolat dans le staff. Personne Ouais, n'est c'est que payé du dans le staff. bénévolat, tout à fait. C'est que du bénévolat. Pour- Et c'est pour ça que il en va de même pour le CC Foot et pour notre équipe, c'est que on s'appuie avant tout sur le réseau proche des joueurs et même des fois d'encadrement. C'est que voilà, on a des gens qui sont proches. Je vais prendre le premier, c'est Jérôme. Jérôme qui est le papa d'Alan et qu'on avait découvert donc en 2014. Et quand Alan a voulu faire du CC Foot, son père naturellement l'a accompagné, et ça a été entre guillemets notre premier staff.
et notamment le rôle de guide qui est hyper important. Donc, et Jérôme est 10 ans après est toujours là, au même titre que Alan. Donc voilà, il nous accompagne depuis toutes ces années. Mais forcément, un seul bénévole, c'est pas suffisant parce que comme on dit, bénévole, on prend son temps, mais notre temps n'est pas forcément toujours extensible et pour des raisons professionnelles, familiales, on ne peut pas toujours forcément être présent. Et donc, du coup, il fallait agrandir ce staff pour qu'il y ait toujours au moins 2, 3 personnes de disponibles pour l'équipe et pour les joueurs. Donc, il a Revenons à fallu. Jérôme, revenons à Jérôme. Justement, quel est son rôle à Jérôme Castel? Alors, son rôle premier, c'est déjà de m'épauler sur les séances et notamment sur toute la partie, on va dire, travail offensif. C'est-à-dire que comme son premier rôle, c'est être guide offensif, donc c'est le guide qui se place derrière le but adverse D'accord. et qui permet aux attaquants de pouvoir savoir où se trouve le but, donner le plus d'informations possible aux joueurs, à savoir à quelle distance il se trouve, est-ce qu'il a un partenaire bien placé à l'opposé, éventuellement pour placer un joueur et le déplacer pour qu'il vienne dans l'axe, pour lui signaler s'il est côté barrière, s'il est plutôt axe du terrain, s'il est prêt à tirer, parce que souvent c'est lui le déclencheur de la frappe finale et même, je vais dire, la zone dans laquelle il veut que son joueur tire dans le but. Et ça, on le travaille beaucoup à l'entraînement. Parce que s'il reste dans l'axe du but, forcément, il y a le gardien qui est dans l'axe, bien souvent. Donc, il faut être aussi efficace dans le positionnement qu'on a dans le but, ou en tout cas derrière le but, et en fonction Les échanges, du ouais. placement et du déplacement de son joueur. Donc, c'est un gros travail euh, de, de coordination, entre guillemets, entre le joueur et le guide. Et Oui, voilà, mais donc justement, Jérôme. quand on parle d'entraînement, on pense tout de suite le joueur, le ballon, etc. Mais là, dans l'entraînement, il y a aussi l'entraînement du guide, justement. Il Ah faut oui, que les joueurs mais perçoivent la voix. Mais bien sûr, l'entraînement des joueurs, effectivement, pour que techniquement les joueurs progressent, voilà, il faut leur faire répéter. Mais pour que le guide également prenne les bons automatismes, se coordonne avec les joueurs, effectivement, pour eux, c'est également un entraînement. Bon, un jour, tu pourras leur poser la question, mais je suis très, très exigeant également avec eux. Je suis exigeant avec les joueurs, mais je suis très exigeant avec les guides parce que le fait de marquer un but, ouais, le joueur va frapper va frapper dans le ballon, il va frapper vers le but, mais où? Et il faut être le plus précis possible. Et tout ça en fonction de la situation. Si je suis excentré côté droit, si je suis excentré côté gauche, si je suis dans l'axe, ma frappe, elle va pas être du tout pareille et je vais peut-être pas viser la même partie du but. Et donc du coup, et ça voilà, c'est grâce au guide. C'est grâce au guide. Donc voilà, c'est un gros Mais travail. tu es là aussi quand même pour chapeauter et il y a des choses qui peuvent te déranger. Mais 10 ans avec Jérôme, j'imagine que voilà, vous comprenez d'un regard, quoi. Voilà, Jérôme, c'est très rapide parce que Jérôme, c'est un homme extraordinaire. Il est présent alors pour moi forcément, pour les joueurs, sur le terrain, mais aussi en dehors du terrain. Alors ça, c'est un travail invisible, mais il faut savoir que quand les joueurs se déplacent, forcément, ils vont pas prendre leur voiture pour venir à l'entraînement. Il y a toujours un moment donné où il faut les prendre en charge, soit à la gare, soit au métro. C'est ce que par exemple fait Lucas, notre gardien, sur la métropole lilloise. Et on a aussi des joueurs qui, malheureusement, il faut les aider et aller les chercher directement chez eux. Et bien souvent, Jérôme s'y colle et est prêt à aider les joueurs. Donc, et c'est aussi un travail invisible parce que pas sur le terrain, mais il est essentiel parce que sinon on n'a pas les joueurs. Et ça, Jérôme, depuis 10 ans, je veux dire qu'il ne rechigne pas au déplacement et au temps, parce que c'est du temps en plus du terrain d'entraînement.
Et, et ça c'est, enfin, je veux dire, c'est inestimable. Alors, bon, on a parlé un peu de Jérôme, un peu beaucoup, mais il est quand même assez important dans ton organigramme. Après, tu voudrais nous parler de qui? Alors après, j'ai Eric que j'associerai également avec Martine sur tout ce qui est administratif. Tout administratif parce que bah, il faut savoir que, et surtout quand on commence une saison, bah, il faut prendre des licences, il faut prendre une affiliation à la fédération handisport. Et ça, c'est Martine qui s'y colle avec Eric sur toute cette partie administrative. Il y a aussi également toute la partie, entre guillemets, événementielle de l'équipe. C'est-à-dire que, par exemple, quand on organise une journée de championnat de France, bah, c'est 3, 4 équipes qui viennent donc sur un plateau, sur une journée. Donc il faut prévoir, entre guillemets, La tout l'événement logistique, autour, hébergement, tout, bouffe, etc. voilà, toute la logistique autour de l'équipe pour que ben, les joueurs puissent manger le midi, euh, pouvoir accueillir le public du mieux possible, pouvoir faire une buvette. Parce que faire une buvette, c'est assez simple, mais il faut quelqu'un dedans, il faut quelqu'un pour faire l'achat des marchandises. Donc voilà, tout ça, c'est Eric et Martine qui, entre guillemets, s'y collent et très bien. Euh, et donc Eric a également une double casquette, plus dans le staff technique, c'est que il s'occupe de toute la préparation spécifique des gardiens. Donc il y a toujours une séance qui précède la séance collective du samedi. Et donc avec les 3 gardiens qu'on a actuellement, Eric s'occupe de la préparation spécifique et donc des séances gardiens de but qui sont hyper importantes aussi parce que gardien, c'est vraiment un rôle vraiment spécifique, que ça soit dans le rôle purement technique d'arrêter les ballons, Mhm. d'arrêter les frappes, mais également dans tout le rôle de communication qu'il a également avec ses défenseurs. Et voilà, donc Eric a la responsabilité de ça, et il le fait très Il est bien. diplômé, même pour Jérôme, est-ce qu'ils ont un diplôme d'éducateur Alors, Jérôme, non. Jérôme n'a pas de diplôme d'éducateur. Alors, grâce à la fédération handisport qui avait sorti un petit fascicule sur le rôle de guide, donc voilà, il a un petit fascicule qui a pu voilà, avoir quelques informations. Et après, c'est aussi beaucoup entre guillemets, de travail sur le terrain, en fait. Il n'y Mhm. a que l'expérience. Il y a que l'expérience au fil des années, au fil des saisons et au fil des matchs qui fait voilà, qu'on apprend. C'est le meilleur moyen d'apprendre, c'est le terrain. Eric a une formation d'entraîneur de foot, donc un peu à mon image. Donc c'était un entraîneur de foot, donc il a un peu aussi ce côté pédagogique d'entraînement. Et ça, c'est un gros plus aussi pour les séances spécifiques gardiens. Ok. Ensuite, Alors pour la petite histoire, comme on parlait d'ancienneté, Jérôme a commencé en 2014 et Eric et Martine m'ont rejoint assez rapidement dans l'historique. Ils sont arrivés, je crois, en 2016. On était encore à Violaine à l'époque. Eric et Martine, je les connaissais entre guillemets d'avant déjà, notamment par des expériences communes dans le milieu du foot. Et donc, dans les années voilà, 2016, j'avais contacté Eric pour savoir s'il voulait venir me donner un coup de main sur ce projet CC Foot et il avait répondu présent. Et presque et 10 ans après, ils sont toujours présents avec moi. Donc, c'est aussi preuve Martine l'a de. suivi. Martine l'a suivi. Voilà, ouais, tout à fait. Ils travaillent, voilà, c'est un couple et donc ils font toujours les choses ensemble. Donc, voilà, quand l'un m'a dit oui, l'autre m'a dit oui. J'ai même eu Bernard, le frère d'Eric, à une époque, qui nous donnait aussi un gros coup de main au niveau administratif. Mais voilà, donc c'est une longévité dans le temps qui est hyper importante parce que pareil, il n'y a pas besoin de se parler beaucoup Mhm. pour se comprendre et voilà, c'est très rapide. Mhm. Ensuite, Ensuite, j'ai d'autres membres dans le staff qui sont également alors importants aussi dans les séances parce que dans les séances, c'est bien d'avoir un guide,
Alors, c'est bien d'avoir un entraîneur des gardiens pour les gardiens, mais quand on est sur la séance d'entraînement, être seul et voir avec un guide, des fois, c'est pas suffisant. Bah, parce que on est de plus en plus nombreux sur les séances d'entraînement. Donc, c'est bien d'avoir d'autres personnes qui nous aident, notamment quand on fait une opposition. Une opposition, ça veut dire deux équipes, ça veut dire un guide pour l'autre équipe dans l'autre but. Donc, c'est important d'avoir d'autres bénévoles qui soient présents sur les séances. Et donc, j'ai par exemple Hervé qui est là, qui est là depuis également quelques années. Il doit être arrivé en 2018. À l'époque, on a transféré de Violaine à Lens. Et pareil, dans le recrutement, quand on dit que c'est souvent des proches, en fait, Hervé, c'est tout simplement le papa de Corentin Lefebvre, qui nous avait rejoint justement fin 2017, début 2018. Et donc Hervé, naturellement, Hervé, c'est un grand bosseur et un grand bénévole. Il travaille, il est toujours sur les routes. Mhm. Et voilà, donc Hervé nous a rejoint. Voilà, il fait office de guide également quand Jérôme n'est pas là, ou à l'entraînement, s'il faut un guide, il est là. C'est également, comme il est également, C'est le remplaçant du guide, Hervé, c'est ça? c'est le couteau suisse. C'est le couteau suisse, ouais. On l'appelle le couteau suisse. Voilà, il peut tout faire. Et pareil, mais c'est entre guillemets, c'est le propre d'un bénévole, c'est des fois, on peut lui demander tout et n'importe quoi, c'est qu'il va le faire, quoi. Et ils sont très disponibles pour ce qu'on peut leur demander. Pareil, pour des conduites d'un joueur, aller récupérer un joueur à la gare, aller le déposer, il dira jamais non. Voilà, pour ça, pour nous, c'est tout enfin, voilà, c'est que du bonheur. Euh, et il a également un petit peu des notions de secourisme. Donc, quand il y a un bobo dans l'équipe, sur un match ou sur un entraînement, il est là pour faire les premiers soins. C'est le Donc, soigneur. C'est le soigneur. voilà, c'est inestimable. Ensuite, on a également Gérald, qui est un C'est des aussi anciens de gardien, si je la. dis pas de bêtises, hein, Alors, Gérald. Gérald, entre guillemets, à la base, il nous avait rejoint pour être gardien. Ouais. Donc déjà à l'époque de Violaine, hein, on était encore à Violaine et il nous avait rejoint, donc ça doit être en 2017. Il avait fait une saison ou deux à Violaine déjà. Donc c'était alors à l'époque, il n'y avait pas de gardien numéro un, pas de gardien numéro 2. Ils se partageaient les temps de jeu et ils avaient 50% de temps de jeu voilà, partageaient les matchs entre Lucas et Gérald. Ça, c'était sur la première saison, notamment quand on est arrivé à Lens en 2018. Et puis, bon, forcément, tout doucement, Lucas a fait sa place et a fait ses preuves. Et Gérald, naturellement, s'est un petit peu écarté pour laisser la place totale à Lucas. Et tout doucement également, Gérald a pris une place très importante dans le staff. Et pareil, Gérald, c'est une crème et c'est inestimable. C'est que Gérald peut dépanner dans les buts s'il y a besoin. Il peut dépanner Guide s'il y en a besoin. Il l'a fait sur certaines phases de championnat où Jérôme n'était pas disponible et c'est Gérald qui s'y collait. On remarque beaucoup de polyvalence, hein, dans tes copains, Oui, ouais, c'est vrai, il faut dans être, tes voilà, collègues. c'est vrai que c'est énormément de polyvalence, mais et je vais dire que c'est un peu le propre du bénévole dirigeant qui est, voilà, qui a un cœur gros et qui sait pas dire non. Mhm. Et j'ai des petits nouveaux également qui Et nous qui sait pas ont, dire qui nous ont non. rejoints. J'ai des petits nouveaux qui nous ont rejoints un peu plus tard, c'est Jean. Jean qui s'occupe en même temps, parce que alors pareil, encore une fois, c'est le réseau de joueurs. On a un jeune gardien qui nous a rejoint l'année dernière, donc Lucas Leroy, jeune gardien qui avait 13 ans à l'époque, il y a maintenant 14 ans, qui fait les spécifiques gardiens. Donc j'ai son père, donc c'est son père Jean, qui vient naturellement sur les séances de gardien avec Eric pour donner un coup de main. Et il est là également sur la séance collective, parce que Lucas reste forcément sur la séance collective. Et du coup, euh, il donne également un coup de main pour quand il faut un guide.
Quand ils font un relais sur le terrain. Son prénom, c'est David, c'est ça? C'est Jean. C'est Jean. Ouais. Ok. Jean. Donc voilà, Jean est là depuis un peu plus d'1 an maintenant. On a Mouna également qui régulièrement donne un coup de main, qui est dans les bénévoles et les dirigeantes. Alors Mouna, pareil, réseau du joueur, c'est la sœur d'Abdé, un de nos joueurs, qui, pareil, pour bénévolement, fait de gros sacrifices. Il faut savoir que Mouna et Abdé sont originaires de Dunkerque. Euh, Même si aujourd'hui Abdé fait ses études à Lille et donc il s'est rapproché un petit peu plus, il est sur Lille, mais Mouna ne compte pas ses heures et ses kilomètres pour rejoindre Abdé donc sur Lille et venir sur Lens pour l'entraînement. Donc voilà, et tout ça c'est incalculable. C'est la grande sœur, c'est fraternité. C'est la grande sœur qui sacrifie son temps, qui sacrifie du temps pour son frère. Et je trouve ça vraiment fabuleux. Et Mouna, du coup, bah, naturellement, pour moi, elle est présente au stade. Pourquoi ne pas l'incorporer dans l'équipe et être utile en plus sur la séance. Donc, quand il faut un guide, pareil, sur le terrain, elle est là également pour donner un coup de main, mettre également de la bonne humeur, parce que c'est important aussi de mettre de la bonne humeur dans l'équipe. Donc, voilà, c'est vraiment une équipe complète. Après, on peut y rajouter forcément, et même si c'est pas dans le staff technique, mais c'est hyper important dans la communication et dans mettre la section et l'équipe en lumière et c'est Rose et Germain, voilà, sur toute la partie communication, qui nous font Rose qui gère tous les réseaux sociaux, qui gère les directs quand il y a des matchs. Germain qui s'occupe de toute la vidéo, de tous les montages vidéo quand il y a des petits reportages sur nos réseaux sociaux. Donc voilà, tout ça, ça fait une belle équipe. J'espère surtout n'oublier personne parce que il faut oublier personne. Ensuite, j'ai également Alors là, quand tu parlais de CV, du coup là, on parle un peu plus de CV. On a régulièrement des étudiants, notamment en STAPS, qui sollicitent des stages. Et là, du coup, on regarde un petit peu le profil des stagiaires, des étudiants, pour essayer de mettre un complément dans le staff. Des fois, sur des profils très intéressants, on a eu Redouane, par exemple, à une certaine époque, qui avait on va dire, un profil éducateur, mais également un peu préparateur athlétique. Donc Redouane nous a aidé pendant 2-3 ans sur ce travail athlétique avec les joueurs. Alors malheureusement, il a pas pu continuer l'aventure parce que raison professionnelle, il a dû malheureusement s'écarter un peu, mais voilà, c'est des bénévoles qui peuvent à un moment donné donner également de leur temps. Et donc ces étudiants aussi qui peuvent nous être très 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 utiles dans leur domaine. Et puis eux, en même temps, ça leur donne de l'expérience pour leur future vie d'éducateur. Donc là, beaucoup d'anciens, quelques nouveaux et belle petite recette pour cette équipe de foot du Racing Club de Lens avec des ingrédients performants et en même temps polyvalents, et ça c'est bien ça. Hein. C'est ce qu'il faut pour faire tourner une section. Parce que je répète, seul on peut aller vite, mais on va pas aller loin. Donc il faut absolument pouvoir compter sur des personnes à côté de soi. S'il y avait une personne une personne en plus dans ce staff, ce serait à quel niveau et quelle serait ta recherche justement? Alors j'aurais deux. Alors j'ai pas, c'est vrai que j'ai pas parlé aussi d'un rôle important à l'époque qu'on avait réussi à avoir. C'était un kiné. On avait PA, Pierre-Antoine, qui était kiné, et malheureusement, encore une fois, au niveau professionnel, c'était compliqué de pouvoir allier les deux, mais on avait un bénévole kiné qui nous suivait aussi pendant une saison ou deux. Alors s'il y avait deux profils qui m'intéresseraient dans
dans un rôle de bénévole, c'est kiné, parce que s'occuper des joueurs, soit dans la prévention des blessures, soit dans la rééducation, dans le retour après une blessure, hyper important. Et puis un rôle de préparateur athlétique également, pour pouvoir, à l'image de ce que faisait Redouane, prendre des ateliers sur un travail un peu plus spécifique, sur les séances de préparation athlétique, de renforcement musculaire. Pareil, sur un retour après une blessure, sur la prévention, sur les étirements. Voilà, sur le terrain, au niveau technique, j'essaye de faire des séances du coup qui sont très globales. C'est-à-dire qu'on travaille autant le technique que le côté athlétique sur les séances. Mais des fois, c'est bien d'avoir des séances et des ateliers vraiment purement athlétiques. Et on n'a pas forcément la capacité au niveau du personne, mais aussi du coup, Du timing. Hein. voilà, stade Non, suffisant tu parlais qui peut. d'un entraînement par semaine hein, aussi. Alors, soit un entraînement vraiment spécifique sur la préparation athlétique, ou une partie de la séance du samedi où on pourrait voilà, faire un atelier vraiment renforcement musculaire, par exemple. Donc voilà, si on pouvait avoir ce profil qui vient à nous, ça serait un petit plus dans le staff. Et je rajoute également tout bénévole qui se reconnaît et qui a envie d'apporter sa pierre à l'édifice dans ton projet CC Foot. Ça peut être aller chercher des joueurs, ça peut être. Bien sûr, ça, les transports de joueurs. Euh, Là, bon, pareil, on va parler de bénévoles sur une action bien précise. On a une journée de championnat et là, c'est toujours le réseau, parce que c'est l'épouse de l'un, le mari de l'autre, le frère du troisième qui va venir donner un coup de main. Donc, on a Magda, l'épouse de Jean qui vient donner un coup de main pour la buvette. Ça va être Delphine l'épouse de Gérald qui va venir donner un coup de main pour la cantine. Euh, donc voilà, c'est tous ces petites mains entre guillemets, mais qui sont hyper importantes, qui vont permettre d'accueillir les gens, le public. Et sans eux, en fait, on fait rien. On fait un match, mais derrière, il n'y a rien. Donc c'est très, très important pour nous. Bon, alors, ce podcast était hyper intéressant parce qu'on découvre des personnes qui sont de l'ombre, hein, comme on dit. Et C'est ça, exactement. C'est le travail de l'ombre. Ouais. ouais, franchement, bravo à toutes ces personnes que tu as citées. Bon, j'espère que tu n'en as pas oublié, mais sachez que vous êtes hyper important pour la survie ou la vie de cette équipe. Et si jamais vous, ou autour de vous, vous avez des personnes qui seraient tentées, intéressées, n'hésitez surtout pas à contacter le RC Lancé Seafood via Facebook ou via Michael de Rancy. Franchement, vous privez surtout pas. Hein. On est bien Et d'accord. c'est surtout, si je peux rajouter, hein, c'est surtout une expérience. Alors, c'est une Humaine. expérience sportive, parce que on est sur du sport, on est sur voilà, une vraie discipline sportive avec des vrais athlètes, des vrais sportifs. Mais à côté de ça, c'est aussi surtout une aventure humaine. C'est une aventure humaine parce que accompagner ces personnes déficientes visuelles qui, au premier abord, ne sont pas forcément euh, facilement mis dans le sport en général, de leur permettre déjà d'être sur un terrain de sport. Déjà, c'est une première victoire pour nous, c'est une grosse satisfaction. Et donc, cette aventure humaine, vraiment, c'est le point numéro un. Et après, il y a toute cette partie sportive qui, on se prend au jeu facilement. Mais voilà, le tout fait un projet vraiment, vraiment très intéressant. Donc, Keane est préparateur physique et des des petites mains comme on les aime. C'est ça. Franchement, vous êtes les bienvenus avec et Michael sera et puis toute son équipe, tout son staff saura vous accueillir et perso, hein, moi je les connais qu'un petit peu et franchement c'est une famille en or, une famille de sang et d'or comme on les C'est aime c'est les chez nous. valeurs, c'est les valeurs, c'est les valeurs du club. C'est les valeurs du club, c'est les valeurs de notre, de cette institution. Et c'est aussi les valeurs un peu du Nord, Pas-de-Calais. Hein.
Ouais, tout à fait. Voilà, Alors, de Mika, notre Mika, région. je Et te donne rendez-vous. Enfin, je te donne pas rendez-vous, tiens. Le prochain podcast, ça sera avec Lucas Grosset. Et donc, vous allez découvrir notre gardien international. Donc, il y a 2 podcasts qui sont préparés. Et puis, on reviendra avec Mika, certainement, pour l'audio description. Et peut-être nous parler des futurs matchs. Voilà. Et donc, bah, je vous souhaite à tous une belle journée. Et puis, bah, continuons à vivre intensément la vie du Racing Club de Lens. Merci à toi, Mika. merci Greg, merci à tous et vive le RC Lens. Et vive le RC Lens. Merci à Pilou. Merci à Pilou. Allez, bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.